Bonjour Rav, Shalom Lionel. on a reçu une question, ça peut intéresser beaucoup de personnes, donc je vais vous la lire. C'est un peu long. Oui, c'est un peu long, effectivement. Ok. Bonsoir Rav, j'espère que vous allez bien. Si Dieu veut, je me marie en et j'aimerais obtenir vos conseils sur un sujet qui me tient à cœur. J'ai appris qu'on pouvait éloigner la shrina, et cela m'inquiète pour mon mariage. Je souhaite sincèrement que toutes les femmes présentes puissent venir de manière tsniout, mais je suis incertaine sur la meilleure façon de le faire respecter. Malheureusement, j'ai vu que des demandes formulées gentiment ne sont absolument pas suivies, comme lors du mariage de ma cousine, où certaines invitées ne sont pas venues de façon appropriée, malgré des consignes claires. Je me demande donc comment procéder. Devrais-je appeler chaque personne individuellement pour en discuter, ou bien annoncer un code vestimentaire SNOOT sera exigé pour l'entrée? J'hésite de peur que cela semble trop strict. Je me sens un peu perdu face à cette situation. Déjà, le mot exiger ne se dit pas quand on a des invités. L'invité est toujours roi, donc on ne peut pas dire j'exige que vous veniez pudiquement à notre mariage. Par contre, franchement, quand on est invité, on vient pour le bonheur, l'honneur qu'on doit apporter à un khatan et une kala. Et si le couple est un couple pratiquant religieux et qu'il a le mérite d'avoir en plus de la crainte du ciel pour garder l'invité d'honneur, qui les a unis sous cette roupa, c'est le créateur du monde, le Shrina, donc présence divine. Ce serait un grand manque de savoir-vivre et de la dictature de la part de ceux qui viendraient impudiques, qui demandent d'ailleurs toujours à ne pas être jugés, d'avoir un esprit large, de manquer justement de diplomatie et puis d'un esprit large. Il faut respecter dans les deux sens, tout comme on vient faire honneur au Khatan et à la Kala, on doit venir selon... Excusez-moi, ce qui me fait de la peine, vraiment, c'est que si on organise une soirée pyjama, tout le monde vient en pyjama. Si on organise une soirée clown, tout le monde vient habillé en clown. Si on organise une soirée tout le monde en rouge, tout le monde vient habillé en rouge. Mais quand on demande de venir habillé en tant que juif, comme la Torah le demande, en l'honneur du Khatan et de la Kala, eh bien, il y aura toujours quelques personnes, bien sûr, de façon générale, tout le monde comprend, mais qui vont venir habillés comme ils le veulent, sans tenir compte de la demande ou des problèmes qui ont lieu. Alors d'abord, la façon de demander les choses, c'est ce qui est le plus important. Il y a le fond et la forme. Même si on a raison, dans le fond, il faut trouver la forme des mots parce que pas tout le monde comprend, pas tout le monde a cette crainte du ciel et cette compréhension de l'importance de la pudeur. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que une fois qu'on a fait ce qu'on devait faire, donc elle parlait du cas par cas en appelant chaque personne. Ce serait bien, voilà, simplement, voilà, je fais un mariage, je voudrais que la shrina reste, je voudrais vraiment, comme il y a beaucoup d'hommes qui sont religieux à ce mariage, ce serait bien que tout le monde vienne pudiquement. Ce serait bien de le faire, ce sera même très important, elle aura un salaire pour chaque coup de téléphone. Mais si maintenant, de façon générale, elle dit, ben, il y a l'homme est à rêve, que vous venez habiller comme des diamants pour honorer notre soirée, Bezrat Hashem, et surtout par le biais de votre présence, parce que les gens, ils viennent, ils font des efforts de venir, c'est un babysitter, c'est une enveloppe, c'est de l'essence, c'est du temps. Il faut aussi respecter ça de l'autre côté, du côté des invités. Eh bien, ce qu'elle doit savoir, c'est que si elle a fait ce qu'il fallait faire et que parmi les conviés, il y a certaines femmes qui viendraient impudiques, la shrina ne partira pas parce qu'elle a fait ce qu'il fallait faire. On ne peut pas demander à une kala ou un khatan d'être la ganénette. On n'est pas à la maternelle pour dire écoute, là, c'est pas assez court, je comprends pas ceci et cela. C'est dommage. C'est dommage parce que moi, je sais que si j'étais invité quelque part et qu'on me demandait de venir, par exemple, son chapeau, bien, je viendrais sans chapeau tant que ça ne va pas contre la halakha. Je veux faire plaisir au khatan et à la kala. Mais en tout cas, si elle parle de la shérina, à partir du moment où elle a fait de son côté à elle, euh, elle devait faire, eh bien, moi, ça me rappelle l'histoire d'un khatan qui était religieux. Je fais une parenthèse, très religieux. Il a demandé à ce que son mariage soit séparé. La kala était d'accord, lui était d'accord. La famille, bon, tu nous saoules. Et les invités ont décidé de retirer la mechitza, c'est-à-dire les séparations des danses séparées. Ce qui fait que le khatan a très mal pris, la kala était assez vexée de ne pas être respectée. Mais ils m'ont posé une question à la fin de leur mariage en disant est-ce que malgré le fait qu'on ait demandé la mechitza, que nos invités, nos propres membres de la famille les ont enduits en disant vous nous saoulez, ils ont commencé à faire ce qu'ils voulaient le jour de notre mariage, donc non respecté. Alors j'aurais dit sachez que dans le ciel, votre mariage a continué à être séparé. Parce que dans le monde en haut, on voit l'intention, on voit les efforts qui sont faits, et ensuite il y a la bêtise humaine, le manque de respect qui s'y impose. Et puis voilà, après, on ne va pas commencer à rentrer en guerre, on ne va pas commencer à crier, c'est le jour du mariage, c'est des noces. La reine Bezrat Hashem, à partir du moment où on a fait tout ce qu'il fallait faire pour y arriver, dans le ciel, on a réussi, même si sur terre, les résultats ne sont pas escomptés.